Alors dans la vidéo précédente, je vous avais montré donc la finalité, donc la courbe de Gauss, la courbe en cloche, pour voir un petit peu à quoi ressemble une distribution normale. On aurait pu, et je vais vous montrer quelque chose. Je vais faire un dernier visualisation graphique qu'on voit pas souvent quand on parle des distributions normales des données, mais peut-être que ça vous parlera encore un peu plus. Et si ça vous perd, ben tant pis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une visualisation en scatter. Donc, en anglais, scatter, c'est nuage de points. Je pense que vous voyez un peu ce que c'est une visualisation en nuage de points. En gros, vous avez des points sur le graphique. Donc, on va voir juste ce que Plotly me demande comme paramètre. Alors, il me demande data frame, X, Y, ça j'en ai forcément besoin. Et tout le reste, là, c'est des options. A priori, il y en a un paquet, donc j'en ai pas besoin. Donc voilà, je pourrais. Le but ici, c'est pas de faire un beau graphique, c'est juste de le visualiser. Donc ce que je vais faire ça. Je vais mettre donc les trois valeurs. J'ai le droit de faire ça à partir du moment où il y a des parenthèses qui sont ouvertes, des crochets, tout ce qui est lié à Python. À ce moment-là, pour que le code soit plus lisible et plus aéré, je peux mettre des espaces, je peux faire des retours à la ligne et tout. Donc en général, il me demande un data frame. En gros, par exemple, un data frame de type pandas. Et en gros, après, en X, on lui donne ce qu'on veut sur l'axe des abscisses, donc quelle colonne du data frame, par exemple. Et en Y, qu'est-ce qu'on veut, donc par exemple, quelle colonne de mon data frame. C'est en gros comme ça que ça fonctionne, mais j'ai pas spécialement besoin ici d'un data frame. Je pourrais même enlever carrément la ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait prendre mon array. Pour l'instant, qu'est-ce que c'est? Eh ben, il m'a généré 100 000 valeurs avec une moyenne de 5, un écart type de 4. Je vais mettre ça sur l'axe des abscisses et je vais mettre ça sur l'axe des ordonnées. Donc, et qu'est-ce qu'il va me faire? Eh ben, il va me générer en fait un nuage de points, on va dire parfait. Donc, ça va être une droite parfaite pour ceux qui savent ce que c'est les nuages de points. On va le laisser travailler. Donc voilà, il me fait un truc parfait, ce qui est logique en fait, puisque c'est deux fois la même liste. Mais ce que je peux faire maintenant, c'est que je vais en appeler un que je vais appeler array 1 et je vais faire la même chose et je vais lui mettre les mêmes paramètres, mais je vais l'appeler 2. Et je vais réexécuter. Donc ça veut dire maintenant que ce qu'a fait NumPy ici, c'est qu'il m'a généré une première liste avec 100 000 valeurs avec une moyenne de 5 et un écart type de 4. Donc il y a une courbe de Gauss, enfin une distribution normale qui va se créer pour celle-là. Et il m'a refait autre chose ce que j'ai stocké dans une deuxième valeur. Donc c'est bien deux arrays différents, mais avec les mêmes configurations. Donc ils tendent vers les mêmes résultats, mais ça va changer maintenant la figure. Alors c'est ça que je voulais vous montrer, c'est intéressant. Donc on est sur une figure en nuage de points. Et donc, si vous ne comprenez pas trop pourquoi on dit nuage, ben maintenant vous allez mieux comprendre pourquoi on dit nuage. Avec une distribution normale, ça va être plus clair. Parce que souvent, ça ne ressemble pas vraiment à un nuage. Je suis désolé, mais ça, pour moi, ça ne ressemble pas vraiment à un nuage. Ça ressemble plus à une droite. Et donc maintenant, ouais, il est en train de. Il a un peu de mal, mon ordi, parce que j'ai lancé plein de trucs en même temps, pardon. Et je vais réexécuter ça. Voilà. Vous voyez en fait ce qu'il a fait. Là, il m'a généré ce qu'on appelle pour moi pour moi c'est un nuage. Pourquoi là ça a une belle forme de nuage? Et ben c'est parce qu'en fait sur l'axe des abscisses, je lui ai donné une distribution normale autour de 5 avec un écart type. Et pour l'axe Y, eh ben, je lui ai donné une distribution avec une moyenne de 5, avec le même écart type. On voit bien que où sont concentrées les valeurs. Le milieu de mon nuage, il serait où? Il serait à peu près là. C'est très visuel. Pourquoi? Eh ben, parce que la moyenne sur l'axe de mon abscisse, c'est 5. Et la moyenne sur l'axe de mon Y, c'est 5 aussi. Alors, il est un peu écrasé comme ça. On aurait tendance à dire que il y a plus d'écart type sur l'axe des X que des Y, mais c'est parce que j'ai pas personnalisé le graphique et vous voyez en fait que l'échelle est pas la même. Il est plus étalé l'axe des abscisses, mais on voit bien que on va en gros de -15 à ici. Donc là on a 20 jusqu'à -15 qui m'a affiché. Il m'a fait la même chose ici, -15, 20. Donc ça donne l'illusion que on est écrasé sur l'axe des Y, mais si l'axe avait on va dire le même espacement que, vous voyez, le quadrillage comme il est fait entre -15 et -10 ici, et entre -15 et -10 ici. Je pourrais changer ça dans une option, mais il me reste plus que 20 secondes. Mais vous voyez l'idée. En fait, normalement, c'est un beau rond central, un beau rond, mais là au moins il a une forme de nuage et tout centralisé autour de 5. Si là je changeais les valeurs, si je mettais d'autres valeurs ici, par exemple ici je mets 10 et je réexécute tout, et ben il va cette fois-ci me mettre un nuage avec ici une moyenne centralisée autour de 5 et ici un truc centralisé autour de 10 forcément.